Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a marquée à jamais. Une histoire qui a changé le cours de ma vie. C'est l'histoire d'une nuit, une seule nuit, dont j'ai payé le prix pendant des années. J'espère que mon témoignage pourra peut-être aider quelqu'un à ne pas faire les mêmes erreurs. Tout a commencé il y a environ 10 ans. J'étais mariée à Marc depuis 5 ans. Notre relation était devenue confortable. Trop confortable, peut-être. La passion des débuts avait laissé place à une routine bien huilée, mais sans surprise. On s'aimait, ou du moins on s'appréciait. On avait une belle maison, des carrières stables, des amis en commun. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, je ressentais un vide immense. Je me sentais invisible, comme un meuble dans notre propre maison. Marc était un homme bon, mais il était souvent absorbé par son travail. Nos conversations tournaient autour des factures, des courses, du planning de la semaine. Les je t'aime étaient devenus rares, les gestes tendres, une formalité. J'avais essayé de lui en parler, de raviver la flamme, mais il semblait ne pas comprendre l'urgence de mon désarroi. Pour lui, tant que tout fonctionnait matériellement, tout allait bien. Je me sentais seule, terriblement seule, même quand il était assis à côté de moi sur le canapé. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Julien lors d'un séminaire professionnel. Il était tout ce que Marc n'était plus. Il était attentif, il me regardait vraiment, il riait à mes blagues et s'intéressait à mes pensées, à mes rêves. Il me posait des questions, pas sur le quotidien, mais sur moi, sur ce qui me faisait vibrer. Chaque compliment de sa part était comme une goutte d'eau dans un désert. J'ai bu ses paroles, j'ai savouré son attention, c'était grisant. On a commencé à échanger des emails, puis des textos. Rien de déplacé au début, juste des conversations amicales qui illuminaient mes journées monotones. C'était mon jardin secret, mon échappatoire. Julien me faisait me sentir vivante, désirable, intéressante. Il réveillait la femme que j'avais oubliée sous des couches de routine et de responsabilité. Je savais que je jouais avec le feu. Une petite voix dans ma tête me disait d'arrêter, que c'était dangereux, mais une autre, bien plus forte, me suppliait de continuer à ressentir cette étincelle. Puis est arrivée cette fameuse soirée, un déplacement professionnel dans une autre ville. Julien y était aussi. Après le dîner de groupe, il m'a proposé d'aller boire un dernier verre, juste nous deux. J'ai hésité une seconde, une seule. Et puis j'ai accepté. Ce verre s'est transformé en deux, puis trois. On a parlé pendant des heures. Je lui ai tout raconté. Mon sentiment de solitude, ma frustration, ce vide dans mon cœur. Il m'a écouté sans me juger. Il a posé sa main sur la mienne et m'a dit les mots que j'attendais d'entendre depuis si longtemps. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites qu'on te regarde. Cette nuit-là, j'ai franchi la ligne. J'ai trahi Marc. J'ai trahi nos vœux. J'ai vendu cette nuit de ma vie, comme le titre de cette vidéo l'indique, en échange d'un peu d'attention, d'un frisson, de l'illusion d'être désirée. Sur le moment, je me sentais coupable, mais aussi libérée. C'était un cocktail d'émotions contradictoires. Je me disais que ce serait une seule fois, un secret que j'emporterais dans ma tombe, une parenthèse. Le lendemain matin, la réalité m'a frappée de plein fouet. La culpabilité n'était plus une petite voix, c'était un cri assourdissant dans ma tête. En rentrant chez moi, je n'arrivais plus à regarder Marc dans les yeux. Chaque geste de sa part, chaque ça va, chérie, était un poignard dans mon cœur. Le secret était devenu un poids insupportable, une tumeur qui rongeait tout de l'intérieur. Je n'étais plus la même. J'étais devenue distante, irritable. Je sursautais à chaque fois que mon téléphone sonnait. Marc a rapidement senti que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord cru que c'était le stress du travail. Il a redoublé d'efforts, est devenu plus prévenant, m'a proposé des week-ends en amoureux. Chaque tentative de sa part pour se rapprocher de moi ne faisait qu'agrandir le gouffre que ma trahison avait creusé. C'était une torture. Le paradoxe était terrible. J'avais cherché de l'attention ailleurs. Et maintenant que mon mari m'en donnait, je ne pouvais plus la recevoir. Je ne la méritais plus. J'ai essayé de tout oublier, de me convaincre que ce n'était qu'une erreur. Mais ce n'était pas possible. Le souvenir de cette nuit et la culpabilité qui l'accompagnait avaient empoisonné ma vie, mon couple, mon esprit. Je dormais mal, je perdais l'appétit, je vivais dans la peur constante que tout soit découvert. Julien continuait de m'envoyer des messages que j'ignorais, mais chaque notification était une piqûre de rappel. Finalement, après plusieurs mois de ce supplice, je n'en pouvais plus. Je dépérissais. J'ai décidé de tout avouer à Marc. C'est la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue de ma vie. Voir la douleur et l'incompréhension dans ses yeux, c'est une image qui ne me quittera jamais.
Son monde s'est effondré, et le mien avec. Il y a eu des cris, des larmes, un silence de mort. La confiance, ce pilier si fragile de notre relation, était brisé en 1000 morceaux. Nous avons essayé de réparer. Nous avons fait une thérapie de couple, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Ma trahison avait créé une fissure si profonde qu'il était impossible de la combler. On ne pouvait plus revenir en arrière. Chaque discussion revenait inévitablement sur cette nuit. Il ne pouvait plus me faire confiance, et je ne pouvais plus me pardonner. 1 an après mon aveu, nous avons divorcé. J'ai payé le prix de cette nuit toute ma vie. J'ai perdu mon mari, ma maison, notre vie commune. Mais j'ai perdu bien plus que ça. J'ai perdu une partie de moi-même, de mon intégrité. J'ai dû apprendre à vivre avec cette cicatrice, avec le regret. Cette erreur m'a coûté ma paix intérieure pendant des années. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que le problème n'était pas Julien. Il n'a été qu'un symptôme. Le vrai problème, c'était le manque de communication dans mon couple, mon incapacité à exprimer mon mal-être et à chercher de l'aide avant d'en arriver à un point de non-retour. Cette nuit-là n'était pas une solution, c'était une fuite qui a tout détruit sur son passage. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour me faire plaindre, mais pour vous dire que si vous vous sentez seul ou délaissé dans votre couple, parlez-en. Communiquez. N'attendez pas que le silence et le ressentiment s'installent. Si la communication ne suffit plus, cherchez de l'aide professionnelle. Une thérapie de couple n'est pas un aveu d'échec, c'est une preuve de courage, une volonté de se battre pour sa relation. Chercher une solution à l'extérieur, dans les bras d'un autre, peut sembler tentant, facile, mais le prix à payer est bien trop élevé. Une nuit de plaisir éphémère ne vaut pas une vie de regret. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partager cette histoire est une étape importante pour moi. Si vous avez vécu une situation similaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le respect et la bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.